C'est un grand privilège pour moi d'être ici avec vous. C'est toujours une responsabilité solennelle d'enseigner sur la prière, et ce peut être une chose assez difficile à faire, car parfois nous donnons tous l'impression que tout va bien, nous avons une façade de grandeur, alors que ce n'est qu'une apparence. Dans ma propre vie, la prière a toujours été capitale. Toutefois, je me suis toujours considéré comme plutôt faible en ça, et je ne me souviens constamment que d'une chose. Il n'y a qu'un seul héros dans cette histoire, et c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de grand homme de Dieu, il n'y a pas de grand homme de prière, il n'y a que de petits hommes faibles et sans foi, qui ont un Dieu grand et miséricordieux, qui leur a accordé la grâce. S'il vous plaît, rappelez-vous toujours cela. Toujours. Il n'y a qu'un seul héros dans cette histoire, et c'est Jésus-Christ. Je vais lire quelque chose des cantiques ou poèmes du serviteur, qui nous révèlent tant de choses sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Je ne vais en lire qu'un verset avant d'aller dans Luc. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Jésus est Dieu incarné, Dieu qui s'est fait homme. Seulement, en devenant homme, il a mis de côté maints privilèges et prérogatives de sa divinité. Il était réellement homme et il a fait ce qu'il a fait en tant qu'homme dans la puissance du Saint-Esprit. Il fallait qu'il soit ce dernier Adam. En tant que dernier Adam, il fallait qu'il triomphe pour son peuple et il a vaincu pour celui-ci en venant dans ce corps à la chair pécheresse. Non pas dans un corps qui fut antérieur à la chute adamique, mais un corps qui, bien qu'incorruptible, a subi toutes les conséquences de la chute, les faiblesses, la douleur, la souffrance, le chagrin, et qui était susceptible d'être tenté. Pourtant, il est relaté que Dieu l'a soutenu. Souvent, nous craignons de penser ainsi en raison du nombre important d'attaques contre sa divinité. Or, nous voyons qu'il était homme. Dieu l'a soutenu, l'a pris par la main, et l'Esprit lui a donné la puissance. Vous voyez, nous avions un père qui est tombé, Adam. Nous avions besoin d'un frère qui soit en mesure de conquérir, qui soit vraiment homme, et c'est Jésus-Christ. Nous devons garder cela à l'esprit lorsque nous parcourons les évangiles et que nous examinons sa vie de prière. Il ne priait pas seulement parce qu'il était spirituel, il ne priait pas seulement parce qu'il voulait faire preuve de dévotion, il priait parce qu'il avait besoin de la prière. Il avait besoin de la prière, parce qu'il fallait qu'il l'emporte en tant que dernier Adam, il fallait qu'il prévale en tant que chair de notre chair et os de nos os pour ne s'appuyer sur rien d'autre que la force de son Père et la puissance du Saint-Esprit. De cette façon, il était à même d'être notre modèle, il est notre exemple. Notre problème n'est jamais que nous sommes trop faibles. En fait, ce que Dieu fait dans notre vie, depuis le moment où nous sommes nés de nouveau jusqu'au moment où nous mourrons, est qu'il travaille sans discontinuer à créer de la faiblesse en nous. Le problème n'est pas que nous sommes faibles. Le problème est que nous ne savons pas à quel point nous sommes faibles. Si nous le savions, cette faiblesse nous pousserait à prier, tout comme le fait d'être incarné a poussé notre Sauveur à prier. Luc chapitre 11 verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Je trouve cela très étonnant, car nulle part ailleurs ils ne viennent au Seigneur pour lui dire « Enseigne-nous à chasser les démons ». Ils ne sont jamais venus au Seigneur en disant « Enseigne-nous à prêcher ». Ils ne sont jamais venus le voir pour lui dire « Enseigne-nous à marcher sur l'eau ». La seule fois où ils lui ont demandé de leur enseigner quelque chose était pour prier. Je crois fortement, et le contexte l'indique également, que c'était parce qu'ils priaient comme jamais personne auparavant. Personne. 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 Si Dieu lui-même, l'homme parfait, a dû dans le cadre de la rédemption faire tout ce qu'il a fait dans la puissance du Saint-Esprit, tel un homme puisant dans la force du Père, à combien plus forte raison est-ce une nécessité pour nous aujourd'hui ?
Je n'ai pas le temps d'entrer dans une partie majeure de la doctrine sur la prière. Cela dit, je voudrais vous partager une illustration. Et la raison pour laquelle je la raconte est qu'elle est restée gravée dans ma mémoire dès que j'ai vu pour la première fois ce que je vais vous illustrer. J'ai vécu au Pérou pendant de nombreuses années, et là-bas, il y a de grosses vagues. Quelqu'un m'a persuadé d'apprendre à surfer. J'ai répondu, si tu déniches une plage où les gens sont habillés, je vais m'y atteler. J'ai essayé, mais ça ne s'est pas bien passé. Tout d'abord, quelqu'un aurait dû m'informer que le drapeau rouge signifiait qu'il ne fallait pas aller dans l'eau pour cause de danger. J'y suis quand même allé car j'avais déjà tenté de surfer les jours précédents. Du coup, je suis entré dans l'eau confiant que je ne mourrais pas. Une fois sur l'eau, je me suis rendu compte que j'étais dans la panade. J'étais dans le pétrin. Je priais en disant, puisque j'étais aspiré par les courants, je ne veux pas aller au Japon à partir de l'Amérique du Sud. J'avais très peur. Soudain, j'ai entendu un bruit derrière moi. On aurait dit le gargouillis d'une otarie en colère. En effet, il y avait beaucoup d'otaries là-bas. Ça m'a effrayé davantage. Mais quand je me suis retourné, j'ai découvert que c'en était pas une. C'était un jeune homme, probablement de 20 ans, de petite taille, qui s'accrochait à une planche de surf. On lisait sur son visage la terreur. Il avait déjà été éjecté de sa planche plusieurs fois et était remonté, mais était sur le point de se noyer. Il était terrifié. J'ai pensé, je vais prendre ma planche, aller vers lui et l'attraper. Mais quelque chose m'a arrêté. Je me suis souvenu de toutes ces histoires que j'avais entendues. Je suis 2 fois plus grand que lui. Cependant, s'il s'agrippe à moi, il va me tuer. Il va nous noyer tous les deux. Je suis illico presto allé trouver des surfeurs qui savaient assurément ce qu'ils faisaient. Je les ai alertés. Il y a un homme qui se noie de l'autre côté. Lorsqu'ils se sont avancés près de lui, j'ai vu l'expression de leur visage. Je veux dire, c'étaient des mecs expérimentés. On y voyait la peur. C'étaient tous des jeunes hommes, d'excellents athlètes, des surfeurs experts, mais ils avaient la frousse. Il leur a fallu entre 20 minutes et une demi-heure pour amener ce jeune homme sur le rivage. Vous songez, pourquoi nous racontes-tu cette histoire ? J'aimerais que vous réfléchissiez à quelque chose. J'étais probablement 4 fois, 5 fois plus fort que ce gamin. Tous ces gars étaient 10 fois plus forts que lui. Néanmoins, si 3 de ces hommes avaient sauté dans l'eau et tâché de l'empoigner sans faire preuve de beaucoup de sagesse, il aurait pu s'accrocher à eux et les noyer tous. Vous vous demandez, comment aurait-il pu faire cela ? Comment quelqu'un qui faisait moins de la moitié de ma taille aurait-il pu me noyer ainsi que d'autres hommes? Était-ce sa discipline? Non. Son courage? Non. Était-ce une force, une volonté qui lui donnait ce pouvoir de s'emparer d'hommes beaucoup plus grands que lui, sans pouvoir les lâcher? Qu'est-ce que c'était? C'était la peur. D'où venait cette trouille? D'une impuissance abject. Ce jeune homme savait qu'il n'avait pas la capacité de se maintenir en vie. Il allait se noyer. Il se serait alors agrippé à toute personne qui se serait approchée de lui et personne n'aurait pu l'en arracher avec un pied de biche. Ce n'était pas sa force, ce n'était pas sa discipline, ce n'était pas sa dévotion, c'était son besoin. Son besoin le poussait. Il voyait le besoin, il voyait l'impuissance, il voyait « je vais mourir à moins que quelqu'un d'autre n'intervienne ». C'était une faiblesse, la constatation d'une vulnérabilité, d'un besoin total et absolu. Je n'aime absolument pas la façon dont nous parlons des hommes de Dieu aujourd'hui. À dire vrai, ça me donne la nausée. C'est un grand homme de Dieu, c'était un grand homme de ceci, ou c'était une grande femme de cela. Je n'y crois tout simplement pas. Pourquoi certains individus ont-ils une vie de prière inhabituelle ? On dit, grâce à la force de leur volonté, leur discipline, leur dévotion, leur piété. Non, pas du tout. Arrêtez d'exalter les hommes. Je ne le crois pas. Je crois que c'est dû à ceci.
Ils ont vu leurs besoins. Ils ont réalisé qu'ils étaient le chétif de la portée, les plus petits à entrer dans la pièce. Ils ont réalisé qu'ils n'avaient rien. Ils ont compris que si Dieu n'agissait pas en leur faveur, la situation serait sans espoir. C'est ce qui a tout déclenché. Est-ce que vous comprenez ? Ainsi, je ne veux pas qu'un jour vous regardiez quelqu'un en pensant « Oh mon Dieu, il est si spirituel, il est tellement ceci et tellement cela. » Non! Et s'il pense être cela, c'est qu'il n'est pas ce que vous pensez qu'il est. C'est un besoin, c'est une faiblesse. C'est voir « Oh, attends un instant. » Je n'ai jamais rien fait d'autre que d'échouer par moi-même, mais lui n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué. Je ne peux pas tout faire, je ne peux même pas sortir du lit. Or, il peut tout faire et je peux tout faire dans le contexte de sa volonté quand il agit. C'est ce que je veux que vous voyiez. Lorsque Dieu veut œuvrer dans la vie d'un homme, je crois qu'il ne se soucie pas de faire ce que nous attendons qu'il fasse. Dieu passe des décennies à chercher à faire une seule chose à un homme et à une femme. Cultiver la faiblesse, créer la faiblesse, tout ce qui est mis devant nous et que nous ne pouvons pas affronter. Seigneur, cette fois, tu m'as donné une montagne, je ne peux pas. Chacune d'elles a pour but de nous convaincre de quelque chose dont on aurait dû être convaincu face à la plus petite taupinière que nous avons eue en face de nous, que nous ne pouvons rien faire, mais que lui peut tout. Il le peut. Rappelez-vous ceci. Dieu utilise toujours le plus faible, l'avorton de la portée. Il vous faut terrasser les Madianites, voilà que vous débusquez un garçon qui se cache dans une cave à vin, le plus jeune fils de la plus petite famille, de la plus petite tribu. Il est en tête d'une armée qui, bien que grande, est insignifiante en comparaison à celle qu'il doit combattre. Dieu lui apprend alors qu'ils sont trop nombreux. Ils sont réduits à 300 et on leur dit « Non, rangez vos épées, je veux juste que vous ayez des vases d'argile avec du feu dedans. » Vous voyez ? Il a tué Goliath en se servant d'un garçon et d'une pierre. Ce que j'espère, c'est que quand vous regarderez votre vie, vous verrez tous ces domaines dans lesquels Dieu a continuellement œuvré en vous, juste pour vous rendre faible. J.I. Packer a écrit un livre sur la faiblesse, qui est suivi d'une vidéo de présentation sur ce sujet. Vous voyez dans cette vidéo ce vieil homme, J.I. Packer, qui monte des escaliers. Il est à présent si fragile qu'il peut à peine monter les marches. Une fois là-haut, il va sur son clavier et tape le mot « faiblesse ». C'est pour cette raison que nous prions. C'est la raison pour laquelle nous prions. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires.
Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.